à tous, donc je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau live sur Bariatim. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Agathe, j'ai été opérée d'une sleeve il y a bientôt 1 an et donc comme Pierre-Yves, je fais partie des ambassadeurs Bariatim qui sont là pour vous partager un peu nos retours d'expérience, nos parcours et puis vous conseiller et vous raconter un petit peu nos histoires. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que Pierre-Yves a déjà abordé hier, qui est donc la dysmorphophobie, ou le fait de ne pas se voir grossir ou ne pas se voir maigrir après l'opération. Donc hier, Pierre-Yves a abordé le sujet sous un angle plutôt masculin, donc en ayant présenté le témoignage de Jonathan, donc qui est sur la page Facebook Bariatim et qu'on remercie de son témoignage, c'était très intéressant, et qui lui aussi disait qu'il avait justement du mal à apercevoir sa nouvelle image et du mal à se voir maigrir après l'opération. Donc moi aujourd'hui je vais poursuivre sur ce sujet-là, mais avec un point de vue plus féminin. Mais en tout cas c'est un sujet que beaucoup partagent, c'est un problème que beaucoup de gens opérés rencontrent. Et pour le coup moi je me retrouve dans les deux situations, c'est-à-dire que avant le parcours pour la sleeve, je ne me suis pas vue grossir pendant de nombreuses années. Et puis il m'a fallu aussi beaucoup de temps après la sleeve pour me voir maigrir, ou en tout cas pour me rendre compte du changement et de mon nouveau corps et de ma nouvelle silhouette. Ça a vraiment été un long travail, c'est encore un travail de tous les jours. Mais voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça, vous raconter mon vécu et puis essayer de vous donner quelques petites pistes, quelques petits exercices qui moi m'ont aidé à réaliser le changement et à adopter en tout cas ce nouveau corps, cette nouvelle image, parce que c'est pas simple. Accepter son corps quand on est en situation d'obésité, c'est déjà compliqué, mais accepter son corps quand on a perdu 40, 50, 60, 70 kilos, c'est pas un exercice facile non plus, c'est pas on claque des doigts, demain on est mince, on a un corps parfait, on l'adore, et non, c'est un travail de chaque instant, ça demande du travail sur soi, ça demande d'être accompagné. Moi je remercie Anne-Gaëlle qui m'a accompagnée avant et après la chirurgie pour ces différentes étapes. Mais voilà, je vais revenir un petit peu sur tout ça avec vous. Donc d'abord, comment je me voyais avant la sleeve. Avant la sleeve, j'ai eu une période où j'ai beaucoup fait de yo-yo quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai essayé plein de régimes, j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps, j'avais beaucoup de complexes, notamment mes cuisses, mes bras. J'étais énormément complexée par mes bras, que je supportais pas de mettre en débardeur l'été. Pour moi, c'est vraiment difficile. C'est des complexes qui persistent, ils disparaissent pas du jour au lendemain. Mais j'ai ensuite eu une période pendant plus de 5 ans, pendant mes années universitaires, où je me suis pas du tout vue grossir. C'est-à-dire que je suis rentrée dans une phase où j'avais envie de vivre ma vie étudiante comme tout le monde, si j'ose dire, ou en tout cas sans me prendre la tête sur mon poids. Et du coup, j'étais un peu dans une phase de déni, c'est-à-dire que j'ai tout à fait arrêté de faire attention à mon poids. Et j'ai pris énormément de kilos pendant ces 5 années universitaires sans me voir grossir. J'espère que ça va pas couper. J'espère que ça fonctionne encore. On dirait que ça a coupé. Est-ce que ça fonctionne encore? Donc sans me voir du tout grossir. Et puis un jour, lors d'un examen tout à fait banal, je suis montée sur la balance et je me suis rendu compte que j'avais pris énormément de poids. Puisque du coup je suis montée sur cette balance et je me suis rendu compte qu'il y avait 3 chiffres. Et là ça a été une grosse claque parce que je venais de passer 5 ans où j'avais dû prendre plus de 30 kilos, 40 kilos, je ne sais même pas quel poids je faisais avant. Mais en tout cas, j'ai pris énormément de poids sans même m'en rendre compte. Et j'ai pris une première claque à ce moment-là. Alors que je m'étais vraiment pas rendu compte à quel point j'étais, et même quand j'en parle aujourd'hui à mes proches, eux aussi me disent ah mais en fait on se rendait pas compte de la situation dans laquelle tu étais, on se rendait pas compte de l'obésité dans laquelle tu t'étais enfermée, de tous ces kilos que tu avais pris. Même mes parents, quand ils revoient des photos aujourd'hui, quand ils revoient des photos d'avant l'opération, pour eux c'est assez difficile parce qu'ils se disent on s'en est pas rendu compte. Et donc j'ai entamé le parcours en juillet 2018, pardon.
Et premier rendez-vous avec le chirurgien, j'ai eu cette idée de prendre une photo en me disant que ça allait m'aider aussi à me rappeler, à pas oublier en tout cas ce par quoi j'étais passée. Donc je vais vous montrer la photo. C'est pas une photo que j'apprécie particulièrement, je détestais me faire prendre en photo à l'époque. J'aimais bien me maquiller, m'habiller, enfin j'avais beaucoup de vêtements différents, je portais des bijoux, enfin je prenais soin de moi parce que j'estimais que c'est pas parce que j'étais obèse que j'avais pas le droit de prendre soin de moi et que j'avais pas le droit de me sentir bien. Mais ça n'empêchait pas que j'avais énormément de complexes, notamment mes bras. Pour moi, porter un débardeur, c'était impossible. J'avais énormément de complexes. Et puis quand je regarde cette photo aujourd'hui, je me dis mais comment j'ai pu en arriver là, parce que je ne me reconnais pas du tout sur cette photo. C'est vraiment, en tout cas je me dis que j'ai pas du tout vu ces kilos s'accumuler au fil des années finalement. Et puis ça je l'ai réalisé en fait surtout pendant le parcours préopératoire avec l'accompagnement d'Anne-Gaëlle. Je me souviens notamment d'un exercice où Anne-Gaëlle nous demandait de se dessiner tel qu'on s'imaginait, tel qu'on se voyait. Et en fait cet exercice il m'a quand même posé problème parce que finalement je me suis dit mais comment je me vois, c'est un exercice que je trouve super compliqué mais qui moi m'a permis de réaliser quelle image en tout cas je me renvoyais. Et puis donc après ce parcours j'ai été opérée d'une sleeve le 12 avril 2019, donc ça fera 1 an à la fin de la semaine, premier anniversaire. Et puis premier jour, le jour de l'opération, j'y suis allée accompagnée de ma maman et de ma petite sœur qui m'ont accompagnée pendant tout le parcours. J'ai eu la chance d'être extrêmement soutenue par mes proches. Et ma petite sœur a insisté pour me prendre en photo de plein pied en me disant mais si ça te fera un souvenir, c'est important, comme ça tu n'oublieras pas comment t'étais le jour J et puis quand tu changeras, ce sera intéressant de voir la photo. Et c'est vrai que elle a une super idée pour le coup, puisque cette photo c'est un peu mon témoin, c'est un peu le top départ de ma nouvelle vie, c'est mon T0 quoi, c'est mon top départ, c'est la photo du début de ma nouvelle vie et finalement ça m'a beaucoup aidé aussi dans les mois qui ont suivi de regarder cette photo là et de comparer pour me dire ah oui quand même ça a changé. Donc moi je vous conseille vraiment de faire cette photo. Alors c'est clairement pas la photo sur laquelle je suis le plus à mon avantage, j'avais pas beaucoup dormi la nuit avant la sleeve, j'étais un peu stressée, mais c'était vraiment quelques minutes avant de descendre au blog, donc pour moi cette photo elle a vraiment une histoire, elle a un symbole, moi en tout cas cette photo j'y tiens beaucoup. Et puis après, ce qui a été difficile dans les mois qu'on suivi, c'est que on a tous nos proches qui nous disent oh là là mais c'est bluffant, mais qu'est-ce que tu maigris, ça va super vite. Et moi en fait quand je me regardais dans la glace, je me voyais finalement comme avant. En tout cas, je voyais pas le changement aussi impressionnant que mes proches me le décrivaient. Je finissais même par me dire non mais c'est pas possible, ils exagèrent, ils veulent me rassurer. Ils me disent que ça se voit beaucoup, mais bon, il reste encore beaucoup de kilos à perdre. Parce que moi, dans ma tête, vraiment, j'arrivais pas à percevoir ce changement-là. Il y avait un décalage en fait entre les kilos que je perdais et l'image que j'avais de moi quand je me regardais dans la glace. Et il y a quelques anecdotes, quelques situations qui me faisaient réaliser que non, finalement, mes proches, ils exagéraient peut-être pas et c'était juste moi qui m'en rendais pas compte. Notamment quand c'est arrivé qu'on ne me reconnaisse pas dans le cadre de mon travail. Plusieurs personnes que j'avais vues quelques mois avant la sleeve et que j'ai revues plusieurs mois après. On était restés presque 1 an sans se voir. Et puis dans le cadre d'une réunion, on a été amenés à se recroiser. Et en fait, ces 2 personnes-là n'ont pas dit bonjour. Et j'ai dû insister un petit peu. Et quand elles m'ont reconnue, j'ai vu sur leur visage vraiment qu'elles étaient choquées. Elles me disent « Oh là là, mais on t'aurait pas reconnue », mais elles se sont senties super gênées forcément. Et là, je me suis dit, ah oui, en fait, oui, le changement, il est peut-être là, il est peut-être conséquent. Mais moi, je ne l'avais pas du tout vu venir. Et puis, il y a plein de petites situations comme ça dans la vie de tous les jours, où on se dit que oui, effectivement, le changement, il est là et que c'est nous qui avons du mal à le percevoir. Je vois par exemple, après, ça donne des situations très drôles, on en rigole, mais je suis allée l'été juste après la sleeve, donc ça devait faire 4 mois que j'étais opérée. On a décidé avec des amis la veille pour le lendemain de partir à la plage. On s'est dit demain on va aller à la mer. Le soir je rentre chez moi, j'avais ma mère au téléphone, je dis ah maman demain on va à la plage avec des copains, tout ça. Elle me dit super, mais elle me dit tu vas mettre quoi? Je dis je vais prendre mon maillot de bain et puis ma robe de l'année dernière, je vois pas où est le problème. Et en fait, pour moi, il n'y allait pas avoir de soucis, puisque comme je n'avais pas réalisé la perte de poids, je n'arrivais pas à imaginer que mes vêtements de plage, que je n'avais pas utilisés depuis 1 an, allaient être beaucoup trop grands. Et du coup, elle me dit, essaye-les, rappelle-moi après.
Et je l'ai appelé en visio une fois que j'avais ce maillot de bain et cette robe 1000 fois trop grand sur moi. Ça a valu un beau fou rire quand même. Mais parce que je m'étais pas du tout imaginé qu'il allait avoir un souci. Et pareil, dans le cadre de mon travail, je mets souvent des vêtements pour aller sur le terrain, donc plutôt type vêtements de randonnée, vêtements de pluie, etc. Et pareil, une fois, j'ai insisté auprès de mes collègues en disant non, mais je vais prendre mes affaires. Ma collègue m'avait pourtant proposé les siennes, mais j'ai insisté en disant non, je vais prendre mes affaires. Et quand je suis sortie du vestiaire avec mes affaires 10 fois trop grandes, pareil, ça nous a valu un beau fou rire. Mais voilà, c'est des situations comme ça qui font que on se rend compte que, ah oui, finalement, le changement il est là et c'est juste que nous, on a du mal à le percevoir et que il faut du temps, mine de rien. Et puis il y a eu aussi cette anecdote où je suis allée faire une prise de sang parce que dans le cadre du suivi après la chirurgie bariatrique, on a des prises de sang régulières pour vérifier que notre corps ne manque de rien, qu'il n'y a pas de carence particulière. Et puis un jour, la personne qui me fait ma prise de sang, qui n'était pas la même que d'habitude au laboratoire, me dit mais je peux vous demander si vous êtes gravement malade? Alors là, super étonnée, je lui dis mais non, je suis en pleine forme, je vois pas où est le problème, il y a quelque chose qui va pas. Elle me dit non, mais elle me dit je vous avoue, quand je vois la liste de ce qu'on vous demande, généralement ce genre d'analyse, on le demande à des personnes qui ont des gros soucis de santé. Du coup, je me pose la question et je lui dis non, c'est dans le cadre du suivi après une chirurgie bariatrique. Et là, pareil, elle me regarde avec étonnement et elle me dit mais on pourrait pas se douter que vous étiez obèse tellement vous êtes mince. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, on me colle l'adjectif mince, alors que j'aurais jamais imaginé que c'était possible. Donc, et je lui dis à cette dame-là, quand même, mince, j'irai pas jusque-là. Et elle me dit, mais excusez-moi, je me permets de vous le dire, mais elle me dit, je pense que vous vous rendez pas compte, mais vous êtes vraiment mince. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup fait réfléchir en me disant qu'effectivement, il y a aussi le regard des gens qui ne nous connaissaient pas avant. Et moi, je m'étais pas du tout posé la question. En fait, je m'étais toujours mis dans la situation que les gens, ils m'avaient vu soit avant, soit après, mais ils avaient vu le changement. Et c'est vrai que je m'étais pas posé la question de après, en fait, des gens qui ne m'auraient pas connue obèse, parce que pour moi, ça fait partie de moi et les gens, ils me connaissaient comme ça, ils me connaissent maintenant et je suis la même personne. Mais finalement, c'est vrai que le changement, il peut aussi paraître un peu brutal et il y a ce genre de situations qui nous font réaliser qu'effectivement, on a beaucoup changé. Et puis, pour poursuivre, je vais vous parler un petit peu des quelques anecdotes, des quelques astuces, des quelques petits trucs qui, moi, m'ont aidé à percevoir le changement et que j'ai mis en place depuis plus d'un an. Donc, déjà, il y a un premier exercice que je vous conseille et que Pierre-Yves a déjà évoqué hier, c'est les vêtements totems. Donc, c'est hyper important de garder un vêtement, quelque chose que vous portiez avant, dans lequel vous vous sentiez bien. Moi, ce que j'ai gardé, c'est les vêtements du jour J. Donc moi, le vêtement totem, c'est ce haut et ce jean en taille 52 que je portais le jour de l'opération. Et pour moi, c'est un très bon exercice, les vêtements totem, parce que c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de physique. Les photos, ça aide, les vidéos, ça aide, mais les vêtements, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de matériel. Et même hier, quand j'ai ressorti mes vêtements totem pour faire cette photo-là, ça m'a fait quelque chose de voir que j'étais capable de rentrer quasiment dans une jambe de mon ancien pantalon et de voir à quel point ce pantalon il me paraissait immense finalement. Je me suis dit oui, le changement il est bien là et c'est vrai que de garder ces éléments-là, ça permet aussi de ne pas oublier d'où on vient et de réaliser le changement. Donc vraiment, moi les vêtements totem, je vous les conseille. Et puis un peu de la même manière, comme je vous le disais, le jour J, ma petite sœur m'a pris en photo, donc cette photo-là, quelques minutes avant de descendre au bloc. Et finalement, pour m'aider en fait à réaliser le changement, dans les premières semaines, mes proches m'ont dit mais prends-toi en photo, compare avec cette photo-là. Et effectivement, c'est un exercice qui m'a vraiment beaucoup apporté. C'est que chaque mois, je prends une photo. Je prends une photo avec la date du 12 du mois, puisque je me suis opérée le 12 avril. Et je prends une photo de plein pied, toujours à peu près à la même taille. Et je superpose, je colle à côté cette photo-là du jour J. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé à voir le changement. Parce que
quand on se regarde dans la glace, on ne perçoit pas trop, mais tout de suite, quand on compare 2 photos avant-après, effectivement, le changement, il est là et tout de suite, ça devient concret. Donc moi, j'ai fait cet exercice chaque mois depuis bientôt 1 an. Donc là, vous avez vu les 6 premiers mois, et puis ça, c'est des photos un peu plus récentes, jusqu'à la photo du mois dernier, donc pour les 11 mois. Et puis dimanche, ce sera l'anniversaire de la sleeve, donc je reprendrai la même photo, pour le coup, 1 an après. Donc ça, voilà, l'exercice des photos, pour moi, je pense que c'est l'exercice le plus simple à mettre en place et vraiment le plus concret pour réaliser le changement. Et puis après, il y a d'autres petites choses au quotidien. Par exemple, moi avant, je ne m'autorisais jamais en tout cas, j'évitais de passer entre 2 voitures. Effectivement, ça peut paraître tout bête, mais quand on est obèse, on ne passe pas entre 2 voitures, on ne passe pas entre 2 rétroviseurs de voiture. Et aujourd'hui, j'essaie de me forcer, parce que ce vieux réflexe-là de faire le tour sur le parking, de contourner et d'éviter de passer entre 2 voitures, ce vieux réflexe-là, il est vraiment ancré. Et du coup, j'essaie de me forcer, de me dire, mais si tu passes entre les 2 voitures. Et du coup, j'essaye le matin, quand je regarde sur le parking du travail, de me dire, je passe entre 2 voitures. Donc ça, c'est des petits exercices. Il y a aussi eu, j'ai aussi pas mal été soutenue par mes proches, par mes amis, par mes sœurs aussi, pour tout ce qui est shopping et achat de vêtements. Clairement, ça aussi, c'est un sacré indicateur. C'est-à-dire qu'on voit les kilos qui descendent sur la balance. C'est même assez impressionnant au départ, ça descend très vite. Dans mon cas, c'est descendu très vite. Mais ce qui reste le plus concret, le plus facile à réaliser, c'est les tailles de vêtements. Du coup, je suis allée pas mal de fois faire les boutiques, aussi pour me rendre compte que je pouvais tout essayer et surtout que je pouvais sortir de ce rayon grande taille-là et m'habiller dans des vêtements entre guillemets normaux, en tout cas dans les tailles standards. Et ça m'a vraiment aidée aussi. Même si au début c'était pas facile, parce que c'est vrai que je rentrais dans un magasin, avant quand j'allais au rayon grande taille, finalement le choix il était limité, donc je prenais ce qui me plaisait, mais le choix était plutôt limité, et finalement de voir que je pouvais essayer tout et n'importe quoi, j'étais un peu perdue, je savais pas trop quoi mettre. Et du coup ma petite sœur m'a emmenée faire les magasins un peu avant Noël, et me dit mais maintenant tu peux tout essayer, tu peux même essayer des trucs moches. Et du coup par exemple on s'est retrouvés à essayer ce pull de Noël là, et c'est vrai que le fait de me dire c'est tout bête, mais j'ai pu essayer quelque chose dans un magasin standard, et en plus le même que ma petite sœur, et à seulement une taille d'écart, et pour moi c'était une sacrée victoire. Alors je vous rassure, je l'ai pas acheté, mais voilà, c'est le genre de petites anecdotes, de petites choses qui font du bien en fait, qui font réaliser le changement et qui font vraiment du bien. Et puis après, moi aussi, ce qui m'a aidé, c'est clairement le sport. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière, mais l'activité physique, ça m'a aussi fait réaliser que j'avais perdu beaucoup de poids, parce qu'on se sent plus à l'aise dans ses mouvements, on bouge mieux. Il n'y a pas besoin de faire de sport très cardio ou très violent pour vraiment se rendre compte qu'on a changé. Il y a aussi des sports beaucoup plus doux, je pense notamment au yoga, au pilates, des choses comme ça, qui sont vraiment basées sur l'équilibre, sur la posture, et qui vraiment nous aident à appréhender notre nouveau corps. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Après voilà, aujourd'hui je pense que je peux dire que je suis à l'aise avec mon corps. Après c'est pas parfait, le corps il a changé, c'est pas on claque des doigts, demain on a un corps de rêve. Clairement il y a des complexes qui étaient là avant, notamment mes bras, qui sont toujours là, c'est-à-dire qu'avant je les aimais pas parce que je les trouvais énormes, maintenant je les aime pas parce que il y a un excédent de peau aussi qui peut gêner. Mais voilà, j'apprends à l'aimer petit à petit. Je me dis qu'il a souffert de beaucoup d'années d'obésité, ce corps, et que maintenant il faut que je le bichonne. Et voilà, il y a les bras, il y a les cuisses aussi, que j'étais très complexée par mes cuisses. J'ai mis très longtemps, je pense que c'est vraiment ce point-là dans la glace où quand je regardais dans le miroir, je me disais mais c'est pas possible. Mon corps il maigrit, le visage, les bras, les mains, je le voyais, mais alors mes cuisses, je me disais c'est pas possible, elles maigrissent pas. Mais parce que j'étais focalisée sur ce point-là, alors que j'essayais des pantalons toujours de taille plus en plus petit, donc mes cuisses elles maigrissaient aussi, mais j'étais tellement focalisée sur ce complexe d'avant
que je les voyais pas changer. Donc voilà, c'est un travail de tous les jours, ça demande aussi d'être accompagné. Moi je remercie vraiment Aniel de m'avoir accompagnée après la chirurgie, et c'est aussi ce qu'on souhaite vous apporter avec Bariatim, c'est voilà, du soutien, de l'accompagnement, parce que voilà, faut pas croire que c'est tout beau, tout rose, que c'est un long fleuve tranquille. Ça demande beaucoup de travail, et en tout cas on espère qu'on pourra vous apporter du soutien et puis vous aider dans votre changement de vie. En tout cas, on vous retrouvera avec plaisir pour d'autres vidéos live cette semaine. Demain, si je ne me trompe pas, c'est Sonia qui va nous parler demain. J'ai un petit doute sur le programme, mais Pierre-Yves vous le rappellera bien mieux que moi. C'est Sonia normalement qui doit vous parler en duo avec sa fille sur comment les enfants peuvent percevoir la chirurgie bariatrique chez l'un de leurs parents. Et puis moi j'aurai sûrement l'occasion de vous retrouver à un autre moment la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à bientôt, et puis n'hésitez pas à échanger sous ce post ou via la boîte à idées, ou même en postant directement sur le groupe si vous avez des questions. On est là pour ça, et puis à bientôt.